Yo les gars, j'espère que vous allez bien la conspi. Vous savez tous, hein, moi je fais pas ce genre de contenu, moi je fais mes petites vidéos tranquilles, si dans mon coin, j'aime pas me faire remarquer. Mais il fallait que je donne mon avis par rapport au mode Bazarov de la conspi. Je suis très content. À partir du film, mon Bob qui attendait là, c'est ça qui est arrivé. On met la métier. La conspi. On n'a plus l'oreille. Désormais, œil pour œil, dent pour dent. Tu joues les crabes, on te mange avec beaucoup de bruit. Voilà. Ils pensent que comme ça là, chacun va connaître la force des frappes de l'eau. On a bougé dans la vie. Coucou Lala Méité, tu vas bien? Aujourd'hui, j'aimerais parler suite à ta récente sortie qui est en train de faire parler des gens. D'accord, qui est en train d'énerver les gens. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est le SK. D'abord, je vais parler de 2 points. Il n'y a que 2 points qui m'ont intéressé dans tout ce que tu as dit. On va remettre l'église au milieu du village. D'accord, aujourd'hui, le seul problème départ, c'est que la plupart de ceux qui écoutent du rap n'ont pas la culture, ou ne connaissent même pas l'histoire, ou le b.a.-ba du rap ivoire. Ils sont venus dans le rap ivoire après la mort de Yorobo. Et après le fait que le coupé décalé soit un peu, voilà, exténué, il n'y a pas trop de monde qui écoute maintenant le coupé décalé, le rap ivoire après de l'ascension, tout se ramassit, la Zouglou, rap, coupé décalé, ils sont ramenés, ils sont venus dans le rap ivoire. Donc, ils prennent toutes les informations qu'ils trouvent sur Internet et ils en font des arguments qui soient, disons, solides pour eux. Premier point, Didi B, c'est pas 10 ans de carrière, solo. Imbra, c'est pas 2 ans de carrière, solo. Imbra, c'est plus de 10 ans de carrière, solo. Didi B, c'est en 2020 qu'il a commencé sa carrière solo. On ne parle pas de carrière avec Kif No Beat. Ça, on parle du groupe qu'on parle de Kif No Beat. Donc Didi B a 5 ans de carrière solo. Imra a plus de 10 ans de carrière solo. Ça, c'est départ d'abord. On va commencer comme ça d'abord. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Vous êtes venus comme ça, vous êtes rentrés dans le truc et vous venez donner des arguments, vous donnez ça avec un mode. Non. Là. La prochaine fois, essaie de voir plus loin. Et ensuite, tu as dit, j'ai réécouté Didi B et je me suis rendu compte qu'en fait, il insultait les petits avant. Il insultait les gens avant et c'est maintenant que eux répondent. En gros, il faisait... Arrête ça. Pour ceux qui écoutent Didi B, pour ceux qui connaissent le rap ivoire, Didi B, premier clash, Fireman. Deuxième clash, Skeleton. Le troisième là, c'est que des balles perdues comme ça. Entre lui et les rappeurs, c'est des Lego Trip. Dans le rap, ça s'appelle des Lego Trip. On lance des balles comme ça. Celui qui ça attrape, c'est lui. Celui qui se sent concerné, c'est pour lui. Il n'y a pas une personne qui est visée. Didi B ne peut pas viser Imra en 2020 ou bien on ne sait pas quoi, en 2015. Non. Imra était le bon petit de Didi B à cette époque-là. Comment il va le viser? Comment il va viser des gens à l'ancienne? Tu n'as pas écouté Didi B. Je n'ai pas dit j'ai réécouté. Ceux qui ont réécouté Didi B savent que ceux qui écoutent Didi B depuis des siècles, depuis plus de 10 ans, depuis Kif No Beat jusqu'à sa carrière solo, ne peuvent pas dire que Didi B lançait des pics à des enfants. Non, arrête ça. S'il vous plaît. C'est vrai qu'actuellement, c'est le sujet d'actualité. Mais essayez quand même de faire des recherches avant de balancer tout et n'importe quoi. Essayez. Arrêtez de venir fatiguer les gens parce que ça énerve beaucoup de personnes. Et je suis contre tout ce qui est injure. Tout ce qui est injure, forme d'injure, de manque d'éducation. Non, moi je suis contre ça. Je suis pas dans les histoires de... C'est argument contre argument, on se respecte, on est des humains. Imra Didi B ne paye pas le loyer de quelqu'un. Voilà, il ne nourrit personne. Donc s'il vous plaît, gérez-vous sur les insultes là. Évitons ça. Vous pouvez critiquer quelqu'un sans forcément insulter la personne. Vous pouvez donner votre point de vue sans insulter quelqu'un. En tout cas, c'était SK la famille, on est ensemble. Ciao. Le 2 poids 2 mesures que vous faites contre Didi B là, on est fatigué. Je sais pas dans quelle langue je dois vous dire, on est fatigué. Quand Didi B ne parle pas, on dit c'est un poltron. Il est fuyard. Quand Didi B parle et qu'il prononce même vos noms, le nom des personnes que vous aimez là, on dit qu'il vient se justifier. Quand vos stars font des lives TikTok avec vous, on dit qu'il se rapproche de sa communauté. Il fait manger les créateurs de contenu de son camp. Il est bien. Mais quand c'est Didi B, qui est invité sur le live d'un conspirateur spécialisé dans la déconstruction des idées préconçues des gens contre lui, donc un lieu tout à fait indiqué pour parler, on vient dire qu'il monte sur le panel. Quand Didi était posé chez lui et puis quelqu'un a lancé un live et puis il a décidé que bon, il avait envie de parler des gens, donc il va rentrer sur le live pour parler des gens. Quand on n'a pas les tenants d'une histoire, on n'ouvre pas son gourmet pour venir chacasser. Parce que même dans la conspiration, les vols face là, moi je les vois venir. Il y a beaucoup de vestes quechua dans la conspiration. Ce que j'appelle vestes quechua là, vestes double face là, c'est les gens qui ont tellement d'ego, qui supportent tellement pas d'être acculés que quand ils voient qu'on commence à un peu trop acculer Didi B à parler, ils supportent pas. Non, Didi même il faut que tu changes de comportement, sinon tu vas perdre tous tes fans. Sinon c'est eux-mêmes ils sont en train de parler d'eux-mêmes leurs ressentiments. Ils sont pas en train de parler au nom de quelqu'un. Ils sont en train de dire ce que eux-mêmes ils ont envie de faire. Et je trouve ça très dommage. Ça là,
On a beau crier sur les ultras ici qui sont moutons de Panurge. Ils font pas ça. Loyauté. Mais je vois des conspirateurs de bas étage. Il suffit qu'une critique sorte et qu'il y ait un peu trop de remue-ménage. Ils sont tout tremblants. Ils veulent glisser, mais glisser. Moi, je vous ai dit que quand le bateau prend l'eau, les rats sortent du navire. La période par laquelle Didi passe actuellement, le désamour que Didi est en train de vivre, parce que des médias s'amusent à le dénigrer. Les gens disent des contre-vérités sur lui qu'il ne dément pas. Donc ça s'installe dans l'esprit d'une personne lambda qui va dire donc c'est vrai, Didi Bell, il est comme ça, il est comme ça. Ça fait que certains conspirateurs ne supportent pas la situation, ils veulent déjà fuir. Fuyez, nous on fait le tri. On préfère être peu et loyaux que nombreux avec des Judas Iscariotes, le père de la trahison judéo-chrétienne. Des gens qui t'embrassent et puis qui te vendent. On n'en veut plus. Moi, je suis pas là pour cacher les choses. I'm not sitting on the truth. Je m'assois pas sur la vérité. Je dis, même si c'est pour moi, ma famille, je dis. C'est impossible de voir ça et puis je vais me taire. Vous faites pas honte. Vous vous révélez tel que vous êtes ces conspirateurs qui se comportent comme ça. Mais vous savez pas que Didi a été invité sur le live de Coco Zidane pour le live de la déconstruction? Le live de la déconstruction, c'était de soumettre Didi aux questions de la conspiration, les questions les plus difficiles, dont il ne parle pas d'habitude. Certains conspirateurs ont eu envie de lui poser ces questions-là. Et Didi ne fait pas d'interview. Moi, j'ai compris le jour de ce live, pourquoi Didi ne fait pas d'interview. Didi ne fait pas d'interview parce que, en interview, il peut glisser loin du professionnalisme parce qu'il est trop vrai. Il va sortir ce qui est dans son ventre. Vous le connaissez, il n'a pas de filtre, il me dit les choses là. Il est dit et puis c'est impactant. Et c'est là où on a venu vous asseoir pour trouver qu'il n'est pas humble, il n'est pas tant. Il a plusieurs sujets dont il a parlé dans ce live-là, qui sont des sujets très problématiques. Mais Didi n'a pas regardé à gauche, il n'a pas regardé à droite, il a répondu. Et il a prononcé les noms des gens. Il a parlé de ce qu'il pense de la carrière d'Imra actuellement. Il a parlé de ce qu'il pense du fait que Imra lui en veut, il parle de lui partout comme un vrai maudit. Il a expliqué qu'il attend toujours les preuves du mal qu'il lui a fait pour causer autant de détestation. Il a parlé de pourquoi, quand il croise Payne, il lui adresse la parole, parce qu'il estime qu'il n'a pas eu un bon comportement en tant que producteur à l'époque, de l'African Mindset, qui devait s'occuper du clip des petits, et puis c'est leur moment qui a financé leur clip. Il a eu des problèmes, peut-être qu'un hacker a piraté la page, peut-être que quelqu'un a dilé la page avec lui-même ses clips, les clips de sa sœur et tout. Au lieu de venir se poser en tant que vrai producteur pour expliquer le problème à ses poulains, il ne l'a pas fait. Et il a présenté des excuses pour ce manquement. Et il a dit que franchement, quand les jeunes ont commencé à l'insulter, il s'est dit non, je vais pas entrer dans la réponse parce que j'ai trop de respect pour leur mère. Apparemment, il parlait aussi avec leur mère. Il n'a jamais insulté la mère de quelqu'un durant ce live. Vous avez dit orphelin. Et il est très malheureux d'avoir perdu sa mère. Hein. C'est une très grande blessure dans son cœur. Hein. Donc c'est pas Didi B qui va venir s'asseoir pour traiter la mère des gens. Hein. Il a dit par considération pour la maman de ces jeunes-là. Quand ils ont commencé à m'insulter, je suis pas rentré dans quelque chose. Et puis, en reconnaissant ce que j'ai fait, je voulais pas rentrer dans autre chose. Et puis on va venir l'insulter, insulter sa défunte mère encore une fois. Venir le traiter de tous les noms. 1 million. Tant que mes impactants sont pas de retour. Je dis que tu es au State, que peut-être que le gars n'a pas un passeport diplomatique pour aller te trouver là-bas. What goes around comes around. Tu es au State, non. Il faut traduire ça. Toi, Salience. Quand il ne parle pas, vous le traitez de poltron. Quand il parle, qu'il donne son avis clair sur ces sujets et qu'il donne le nom des gens, vous trouvez qu'il vous provoque. Les gens qui l'insultent matin, midi, soir, les pages qui le dénigrent. Les gens des médias, comme Top du Moment Rap King, qui passent leur temps à publier des fake news dans le but de l'humilier, de le rabaisser, de le salir, de le dénigrer. Je dis bien les fake news. Et qui maintenant viennent se justifier en disant non, on n'a jamais voulu dénigrer qui que ce soit, c'était juste pour le game. Le game, ça n'a jamais été de mentir sur les gens. Depuis 1 an et quelques là, c'est devenu ça, le game. Mentir sur les gens. Leur inventer une vie, les rabaisser au détriment de quelqu'un d'autre. Je suis désolé, le journalisme là a de l'éthique. L'éthique du journalisme, c'est de reporter toujours la vérité. Et je dis bien reporter. Parce que l'information est la 5e puissance. À force de mentir sur quelqu'un, on lui taille une réputation à l'international. Et quand cette personne-là ne se défend pas, on pense que c'est la vérité. Le monsieur est fatigué. Matin, midi, soir, Didi B a pété en Afghanistan. Ça a fait bombe là-bas, ça a explosé. Didi B est tant, Didi B est ici, Didi B est là-bas, Didi B a tué tant, Didi B a menti sur tant, Didi B a volé tant. Vous étiez là depuis une quinzaine d'années. Vous n'ouvriez pas vos groins là pour dénoncer le mal que le monsieur vous aurait fait. Maintenant que Pinocchio le driller a décidé d'en faire son fonds de commerce, de diaboliser le monsieur là, vous tous vous sortez comme des fourmis attirées par le sucre. Pour venir dire, il m'a fait ci, il a mis marteau dans la gorge de mon enfant pour avaler, il a cassé ma mâchoire de mon rat. Impitoyable. Moi je suis une femme, mais je suis très raisonnable. Vous avez compris? Il y a des choses que Didi fait, moi je suis pas d'accord avec ça. J'ai mon opinion sur certains comportements. Donc c'est pas à moi qu'on va venir la faire à l'envers. Mentir là, on veut plus. C'est de ça qu'on est venu parler, on veut plus. Si Didi veut parler maintenant, il est fatigué de s'asseoir sur la vérité, de s'asseoir sur son ressentiment, comme Akissi le Delta dans ma famille face à Bolivie, et qu'il a envie de dire ses vérités, laissez le monsieur s'exprimer à un moment donné. Ça donne AVC. Vous avez compris? On ment sur toi matin, midi soir, vous vous mettez jamais à la place des gens. Si c'était à vous qu'on faisait ça, il y a longtemps vous avez pris médicaments de souris pour vous tuer. Donc vous connaissez que le monsieur a le cardio. Parce que trop c'est trop. Les médias qui montent là, il vous a cité là-bas, et puis il a dit qu'il va s'occuper de votre cas devant la loi. Parce que oui, quand il dit qu'il va aller devant la loi, on dit oh, toujours c'est lui, porte plainte, c'est pas garçon. On n'est pas dans le Far West, hein? On n'est pas dans le Far West. On est dans un état de droit.
L'état de droit signifie que quand quelqu'un te cause du tort, là, et que c'est punissable, tu dois aller devant la loi, et puis on va punir la personne, il va te rétribuer ce que tu dois. On n'a pas dit on s'assoit, mais il faut frapper les gens. C'est pas le Far West ici. On est pas dans la cambrousse. On est dans un état, il y a des règles. Donc tu diffames sur une personnalité publique, tu en payes le prix. Chacun doit prendre ses responsabilités. L'état de pardon, c'est terminé. Maintenant tu fais du mal, tu payes. Je suis tombé sur une publication sur un short de YouTube où un gars est venu prendre une vidéo de Didi B où on voit qu'il est aux prises avec des forces de l'ordre. Une vidéo qui date il y a des années. Et il commente lui-même avec sa figure, un testiculaire formé, des poils durs, bien durs. En bas de lui, je suppose. Il vient s'asseoir pour dire, hey, regardez la vidéo là. Il m'a rapporté plein de comptes Didi B, les policiers sont venus l'attraper, puis il lutte. Regardez, peut-être que c'est le papa de quelqu'un qui se lève le matin, bosse, et donc vous venez s'asseoir avec la vidéo pour mentir sur son semblable. Quelqu'un qui est plus riche que toi. En plus, tu décides sciemment de venir augmenter tes péchés en mentant sur quelqu'un qui est plus riche que toi, qui est connu plus que toi. Tu n'as pas encore fini de même récolter tous les défis de ta vie pour les écrire sur une feuille, pour dire même que tu as commencé à y faire face. On va pas se reconcentrer sur nos fondamentaux. On va pas se reconcentrer. Vous exagérez, hein. Moi, je n'aime pas parler, hein. J'aime faire mes challenges, hein. Mes trucs drôles, hein. Je n'aime pas parler, hein. Vous exagérez, hein. Ça, c'est pas le game, ça, c'est la haine, hein. Ça, c'est pas le game, ça, c'est la sorcellerie au level, hein. Ça, c'est pas le game, hein. Quand chez vous, là-bas, il dit que ça suffit, maintenant, chacun n'a qu'à écouter, chacun n'a qu'à regarder son artiste, là. Vous parlez pas, hein. Vous parlez pas, hein. Vous venez pas parler de ralliement, hein. Quand c'est Didi B qui félicite Imra, là, c'est ralliement et vous faites chier, et vous dites ça aujourd'hui. Ah, vous cassez les couilles, hein. Je vais même digresser. Qu'il s'agisse de Didi B, qu'il s'agisse d'Imra ou de quelqu'un d'autre. Venir s'asseoir sur les réseaux et puis mentir sur la personne. Dire que cette personne n'a pas fait des choses que cette personne n'a pas faites. Lui inventer une vie. C'est punissable par la loi, les gens. C'est punissable par la loi. Si cette personne va porter plainte contre vous, elle est dans son plein droit. Harceler quelqu'un matin, midi, soir, c'est punissable par la loi. Mais vous le banalisez. Quand quelqu'un va porter plainte pour vous, c'est un aveu de faiblesse. Non. Les droits et la loi sont là pour défendre chaque citoyen. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un aveu de civilisation et de citoyenneté. Vous avez compris? Ce n'est pas grave. Moi, je comprends. Cette génération, elle est perdue parce qu'on n'est pas éduqué. Nous ne sommes pas éduqués. On nous met au monde, on met nourriture dans nos bouches. On paye la vie pour nous. On solde le peu de scolarité qu'on peut solder pour nous. Et quand même qu'on ne prend pas au sérieux parce qu'on ne s'instruit pas. Et puis nos parents n'ont pas de conversation avec nous. Ils ne nous transmettent aucune valeur. Ou bien eux-mêmes ne sont pas éduqués. Donc ils ne peuvent pas éduquer des enfants. On est là comme ça dans la ville, sans valeur, sans éducation. Et puis on normalise le harcèlement. On normalise les injures sur les réseaux sociaux. On normalise l'indécence. On normalise tout. C'est normal. Maintenant, ceux qui veulent pas subir ça sont des faibles. Mais honte à vous. Vous faites vous avouer à quel point nous manquons d'éducation dans cette génération. Mais comme nous manquons d'éducation, ceux qui ont décidé de ne pas subir tout ça sur les réseaux sociaux et de porter plainte contre leur bourreau des réseaux sociaux, là, vont nous éduquer. Ils vont refaire notre éducation. Vu que nos parents ont raté, eux, ils vont refaire notre éducation, puis nous apporter une éducation à travers la responsabilité de nos actes. En français simple, conseille pas, c'est conséquence qui conseille. Quand on va tous limite là-bas, payer des amendes astronomiques, quand tu vas sortir de là, tu comprendras qu'on n'insulte pas quelqu'un sur les réseaux sociaux jusqu'à un certain niveau. On ne le harcèle pas, c'est-à-dire on court pas partout où on parle de lui, parler, l'insulter, le dénigrer. Mais quand on a quelque chose à lui reprocher là, on porte ses pieds et on va quelque part qu'on appelle le commissariat pour porter plainte. Sur ce, bonsoir. Yo la mif, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve dans une nouvelle actu. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager ensemble la mif.